Salut, c'est Sylvie. Vous le savez, depuis quelque temps, on vous présente des personnes qui travaillent en santé mentale, des personnes importantes qui font la différence dans la vie de nos enfants et dans la vie des familles de ces enfants-là. Cette fois-ci, j'ai deux orthophonistes avec moi. J'ai Andréane Savard, j'ai aussi Stéphanie Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. Alors, l'orthophonie, grosso modo, on sait, ça a rapport au langage. Si vous nous disiez un petit peu plus, c'est quoi l'orthophonie pour des gens qui le font dans la vie, qui connaissent ça et qui le font en santé mentale? Après, on abordera la santé mentale. Allez-y. Bien, en gros, l'orthophonie, c'est la personne, c'est la professionnelle qui est responsable d'évaluer puis d'intervenir, comme tu l'as dit, chez les jeunes qui ont des problèmes de langage, de communication, puis même de parole. Le but, c'est de voir comment l'enfant utilise son langage pour apprendre, pour communiquer, puis aussi pour socialiser. Puis en santé mentale, c'est quoi le lien? Parce que vous autres, vous faites ça à temps plein, là, ici, à l'hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies. Oui. Puis dans la littérature, en fait, en santé mentale, chez les jeunes qui ont des difficultés émotionnelles, comportementales, on retrouve chez 81% de ces jeunes-là des difficultés langagières. Wow! Par exemple, un enfant en classe qui ne se met pas au travail, on pourrait se dire « Ah, il est pas attentif » ou « il obéit pas », mais en fait... Ou il est paresseux, hein? Ouais. Ça arrive souvent qu'on dise ça. Mais peut-être qu'il y a une explication derrière. Est-ce qu'il a bien compris la consigne? Est-ce qu'il a reçu peut-être trop d'informations verbales, puis là, il n'arrive pas à se mettre à la tâche, à prioriser c'est quoi qui est important de faire en premier? Puis vous travaillez donc avec ces jeunes-là, vous identifiez c'est quoi le problème, vous essayez de le solutionner. Et donc, ça contribue en fait, dans une équipe de spécialistes en santé mentale, il y a presque toujours une orthophoniste ou un orthophoniste. Beaucoup avec les enfants, en pédo. Mais alors, c'est ça. Nous, notre travail, c'est de voir comment, après, quand on a identifié le problème, on peut explorer des leviers de changement ou trouver comment on peut se baser sur les forces de l'enfant pour pallier ses difficultés. Auriez-vous une ou deux belles histoires là, à raconter? C'est toujours le fun de voir. Quand on travaille fort, ça marche. Il y a des fois, ça marche mieux que d'autres. Alors, on veut vos belles histoires. Oui, on avait des idées déjà. Donc, moi, je pensais à une jeune fille qui avait 14-15 ans à peu près, qui était hospitalisée parce qu'elle vivait des grosses difficultés à l'école. C'est une petite fille une jeune qui était habituée plutôt d'être performante, mais là, au fur et à mesure que les exigences augmentent à l'école, ça devenait difficile, puis elle devenait anxieuse, puis elle sentait qu'elle ne rencontrait pas les exigences. Puis elle est arrivée ici là, en grosse dépression qui était secondaire à toutes ces difficultés-là. Donc, en orthophonie, on l'a évaluée. Elle a aussi été évaluée en neuropsychologie. Puis ce qui est ressorti, là, c'est des difficultés au niveau des apprentissages, du langage écrit, lecture-écriture, mais aussi des difficultés au niveau de la compréhension. Puis à 14 ans, là, ça veut dire qu'elle a réussi à avoir des bonnes notes jusqu'à 14 ans, puis là, ça ne marchait plus. C'est ça, parce qu'elle avait plein de bonnes stratégies, elle avait plein de superbes forces. C'était une jeune intelligente, qui avait des bonnes habiletés sociales, mais que c'est vraiment dans la subtilité que c'était difficile. Puis là, avec les recommandations qu'on a pu faire avec l'évaluation en orthophonie, bien là, il y a plein de choses qui ont pu se mettre en place à l'école. Puis là, ce qu'on veut, c'est améliorer l'état de santé mentale en mettant le bon cadre autour d'elle. Fait que là, on espère que ça va continuer d'aller mieux. Puis c'est sûr que c'est un travail interdisciplinaire là, avec... Un travail d'équipe. Ouais. Toi, Stéphanie, est-ce que tu en as une belle histoire à nous raconter? Un petit garçon de 6 ans qui était hospitalisé ici pour des gros troubles de comportement à l'école, des crises de colère, frapper l'enseignante, tout ça. Finalement, après une évaluation en orthophonie puis en ergothérapie, on identifie des grosses difficultés développementales, un niveau de langage qui correspond à celui d'un enfant d'à peu près 2-3 ans. Puis il a 6 ans à la maternelle, alors on peut s'imaginer qu'il est un peu perdu dans la classe, il ne comprend pas ce qu'il y a à faire. Finalement, on l'oriente vers une classe langage en lui offrant le support de l'orthophoniste dans le milieu scolaire. Puis tout se place, les comportements négatifs disparaissent, il commence à se faire des amis, il vit des succès à l'école. Puis avec les parents aussi, ça se détend. Bien, merci beaucoup. Merci de continuer à travailler en santé mentale, de travailler en équipe. Les orthophonistes, c'est une partie importante d'une équipe en pédopsychiatrie. Puis dans les écoles aussi, j'espère que le message va être entendu. Bye bye.